une école qui est spécialisée dans l'ingénierie du territoire. Et c'est vrai que l'ESS, c'est une des matières importantes pour l'économie, pour l'ingénierie du territoire. Donc, l'économie sociale et solidaire, je me permets de rappeler, donc c'est une forme d'organisation économique qui a un objectif d'utilité sociale et environnementale. Voilà. Donc, avant celui du profit individuel, comme on le connaît classiquement quand on parle d'économie ou de secteur privé. Donc, il y a trois principaux fondamentaux au niveau de cette ESS. Donc, il y a notamment la primauté de l'humain, voilà, qui est importante. Il y a donc de mettre les personnes et les besoins vraiment au cœur de nos projets. Voilà, ça c'est ce que va conduire principalement Elvire avec l'accompagnement de vous tous ici présents. Il y a naturellement tout ce qui est gouvernance démocratique et participative. Donc, chaque membre doit donner sa voix, en fait, participer aux décisions et que ce soit fait de façon équitable et collective. Voilà, donc équitable. Donc, on en revient naturellement à cette répartition des richesses qui doit être non pas égale, mais on insiste beaucoup, ils ont beaucoup insisté sur l'idée d'équité. Voilà, donc pour faire du profit, c'est sûr, mais il faut effectivement que ces excédents soient réinvestis dans une activité ou redistribués pour renforcer la solidarité. Voilà. Donc, c'est ces trois piliers principaux. Ça peut se faire voilà, concrètement dans le cadre de coopératives, mutuelles, associations, fondations, entreprises sociales. Voilà. Donc, ce sont des structures effectivement qui montrent qu'on peut concilier tout ce qui est performance économique, justice sociale et respect de l'environnement. Voilà, donc c'est un peu la différence qu'on a avec l'économie classique. Euh, donc, pourquoi est-ce que c'est important pour l'ensemble des acteurs de comprendre et maîtriser cette économie sociale et solidaire et en saluant encore ici que ce soit pas que des étudiants spécialisés ou des personnes qui sont spécialistes de l'ESS qui soient présents pour nous accompagner dans le cadre de cette conférence. Voilà. Donc, l'ESS, c'est bien, mais ça ne peut se développer que si c'est compris, maîtrisé par l'ensemble des acteurs institutionnels locaux, pardon. Voilà. Donc, quand on parle d'acteurs institutionnels, c'est naturellement nos maires, voilà, nos conseils régionaux, sachant qu'au Cameroun, les conseils régionaux sont effectifs depuis 2020. La prochaine élection au Cameroun concerne justement les élections régionales. Donc, on est à un stade, on essaie d'accélérer la décentralisation sur cette double strate décentralisée mairie et région. Et la région au Cameroun, comme en France, porte naturellement le développement économique, dont le développement dans l'économie sociale et solidaire. Voilà. Donc, c'est très, très, très important. Je rappelle que notre coordonnatrice générale, Madame Elvire Monéfon-Wangsi, à ce titre, en commençant ses travaux sur le, le département pilote du Dia et Lobo, a déjà rencontré au niveau de la région du Sud les services du gouverneur et naturellement les services du conseil régional. Voilà. Donc, il y a nos maires, nos conseils régionaux qui doivent intégrer l'ESS naturellement dans leur stratégie de politique publique pour favoriser tout ce qui est inclusion, l'emploi local et la transition écologique. Donc, tout ça, ça permet naturellement l'attractivité territoriale. Nos services préfectoraux, donc là, on parle de déconcentration. Là, effectivement, ça doit permettre de faciliter la compréhension du cadre légal qui existe partout en France, au Cameroun d'ailleurs, un cadre légal administratif qui facilite aussi et qui soutient les initiatives solidaires. Donc, c'est important que tous ces acteurs puissent comprendre. Voilà, on a nos acteurs locaux, nos entrepreneurs qui doivent voir dans l'ESS une opportunité d'innover. Je crois que ça a été dit déjà en introduction en conciliant tout ce qui est rentabilité et responsabilité. Nos associations, voilà, qui sont des relais de proximité, qui sont capables de mobiliser les citoyens et de répondre à des besoins sociaux immédiats. Et naturellement, les citoyens dans leur ensemble, la société civile, comme certains ici, qui doivent être sensibilisés dans leur rôle de consommateurs responsables et de participants actifs. Voilà. Donc,
C'est un, L'ESS est effectivement un langage commun et un outil de cohésion sociale pour tous. Donc, dans le prolongement du travail qu'on a déjà commencé depuis 2023, sachant que le réseau Propulse, en réalité, c'est un spin-off du réseau Promo Entrepreneuriat, qui est le réseau des parlementaires pour la promotion de l'entrepreneuriat privé. L'ESS est réellement cette opportunité de promouvoir un entrepreneuriat durable, responsable, voilà, en respect de certains principes. Là aussi, puisqu'elle favorise tout ce qui est modèle économique respectueux de l'environnement. Euh, voilà, elle valorise tout ce qui est savoirs locaux et tout ce qui est pratiques communautaires dans une logique de durabilité. Et elle permet aussi de démontrer que la transition écologique n'est pas une contrainte, mais plutôt aussi là une opportunité pour la création de valeur, la création d'emplois et renforcer la cohésion sociale dans nos territoires et au Cameroun en général. Euh, Ensuite, c'est très important pour nous de placer cette ESS dans un système, puisqu'on est ici dans le cadre des synergies aussi entrepreneuriales, dans un système complet d'intelligence économique. Donc, je rappelle que l'ESS est importante et elle doit s'appuyer sur l'intelligence économique, notamment pour tout ce qui est anticipation de nos mutations hein, sur les marchés, puis, protéger nos innovations. Il y en a quelques-unes quand même au Cameroun, comme ailleurs, mais au Cameroun, on rencontre beaucoup de jeunes qui innovent. Le réseau Propulse, notamment au niveau du bureau régional du centre, a déjà rencontré plusieurs jeunes. Et au sein même de l'école, ici, il y a plusieurs pépinières, que ce soit Infocom, que ce soit sur les ICC notamment. Il s'agit aussi de renforcer tout ce qui est compétitivité des initiatives solidaires, voilà, face aux grands groupes, aux grands acteurs économiques, notamment, et naturellement de créer des synergies de territoire. Et donc, c'est un sujet qui sied bien, encore une fois, à ce cluster, à l'écosystème des synergies entrepreneuriales pour la croissance des territoires, vu que c'est un facteur de réussite. Voilà, donc pour conclure un peu sur le GSF qui va vous être présenté, euh, je me permets voilà, de vous de préconiser en fait de retenir que l'ESS ce n'est pas une économie marginale. Voilà, c'est pas un petit truc qu'on fait comme ça. Voilà, vous voyez qu'avec ce forum, comme ce sera décrit tout à l'heure par Elvire, ça prend vraiment beaucoup d'ampleur. C'est vraiment une alternative crédible et structurante. Voilà. Donc, avec tous ces critères de transition écologique, énergétique, qui permettent de repenser nos modèles de production et de consommation, euh, qui permettent de créer des opportunités beaucoup plus équitables pour nos populations qui sont parfois vulnérables et rurales, qui permet aussi l'innovation sociale et numérique, puisque ce n'est pas antinomique hein, d'avoir ces solutions nouvelles au service du collectif et naturellement dans un cadre de coopération internationale qui permet de renforcer les ponts entre les territoires et les cultures, comme on a pu le voir notamment. Donc, c'est une mission qui a été vraiment source d'inspiration et de mobilisation. Et on remercie encore une fois le RAMSES qui a facilité, qui a facilité certaines rencontres et, euh, et, euh, et qui a aussi permis de, que le Cameroun puisse avoir cette voix au niveau du forum, notamment. Voilà. Donc, je vais maintenant euh, finir là-dessus. Juste avant de laisser la parole à Elvire, rappeler que nous, au niveau de Propulse, voilà, notre engagement, il est, en tant que réseau des pépinières d'entreprise, il est celui d'accompagner, naturellement, en lien avec nos institutions, de diffuser, comme on le fait aujourd'hui, tous les enseignements qu'on a pu avoir au niveau du GSF, voilà, de promouvoir avec Madame Monefon Wansi cette économie sociale et solidaire et renforcer tous nos partenariats, que ce soit dans un cadre sud-sud ou que ce soit entre le nord et le sud notamment. Donc, je vais laisser la parole à Madame.
à Madame Wang Simone Fong, comme ça a déjà été dit, qui est étudiante au sein d'HEGTD en ingénierie territoriale. Je rappelle qu'elle est coordonnatrice générale en SS du réseau et que voilà, à ce titre, elle a mené cette mission à Bordeaux. Voilà. Ensuite, il y a une rencontre à Pau, donc elle va décrire ça. Voilà. Très bien. Elvire, est-ce que tu es prête? Oui, merci Louise de me repasser la parole. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers partenaires, chers compatriotes de la diaspora, j'ai l'impression que je ne sais pas si quelqu'un peut fermer Oui, je voulais parler. OK. Alors, oui, merci de cette minute. C'est pour faire une suggestion, à savoir que les acteurs présents dans la salle souhaitent qu'on entre dans le vif du sujet et voudraient avoir des réponses précises sur qu'est-ce qu'on a fait à Bordeaux, comment on l'a fait, qu'est-ce que ça ouvre comme opportunité et comment est-ce qu'on capitalise cela. C'est-à-dire que si c'est cadré autour de la réponse à ces 4 questions, tout le monde trouvera son compte et on fera de cet atelier un moment de grande production. Merci. Oui, Merci, monsieur, je vous remercie. avant de laisser la parole à Elvire, donc c'était un cadre et c'est Elvire qui va apporter les réponses en tant que chef de mission et vous rapporter effectivement ce qui a été fait de manière détaillée, quelles sont les perspectives et le calendrier qui a été fixé. Alors, merci Louise, merci Monsieur le directeur. Vous savez, quand on a un professeur à côté de soi, c'est toujours le moment de donner plus de son temps parce qu'en même temps, elle a la propension à nous aiguiller sur des sujets parfois qui ne sont pas à l'ordre du jour. Merci Louise d'avoir recadré le rôle et même la définition de l'ESS. Je suis très honorée et heureuse d'ailleurs de vous présenter aujourd'hui la restitution officielle de la participation du réseau économique Propulse à Bordeaux. Alors, du 29 au 31 octobre 2025, nous avons pris part à ce forum. Bordeaux a donc accueilli pour la première fois en France, c'est Bordeaux qui a eu l'honneur d'accueillir le forum, de l'économie sociale et solidaire. J'ai eu la confidence d'un co-organisateur qui disait qu'à la base, ils attendaient 4000 personnes. On avait été à peu près 10 800 et venus de 109 pays. C'est dire l'importance et même le niveau élevé de l'organisation et puis on va dire quoi, tous les contours de tout ce qui a pu être comme enfin, pas, comment dirais-je, bref, il y a eu plus de monde que ce qui était attendu. Donc, les aléas, il y en a eu. Alors, le Cameroun a pris part, comme Louise l'a si bien souligné. La délégation a été conduite par Madame Aïe Monique, présidente du REMSES, qui est le réseau des maires du Cameroun sur l'économie sociale et solidaire. Elle était appuyée, soutenue par le FECOM. Dans la présidente a pris la parole. Personnellement, j'ai été très, très, très fière d'être camerounaise à ce moment-là parce qu'elle a eu un discours très, très parlant et qui a galvanisé la délégation et qui a mis le doigt sur les problèmes que peuvent rencontrer et que rencontrent même d'ailleurs les SS en Afrique.
Alors, Propulse, par contre, n'a pas été figurante, comme vous pouvez le dire. Comme Louise l'a dit, nous avons eu une participation, on va dire, assez éloquente, dans la mesure où nous avons eu la chance de faire des belles rencontres. Nous avons pris part à beaucoup d'ateliers. Nous avons eu la chance de travailler avec la Banque des Territoires, d'ailleurs, où j'ai appris que le rôle de, de comment ça s'appelle, le rôle que joue la caisse de consignation que nous avons également au pays. Nous aurons le temps de revenir là-dessus. À marge donc des 3 jours-là, nous avons été à Pau pour visiter une structure qui pourrait être d'un apport important pour le Cameroun. C'est une structure qui gère les ordures et les déchets des hôpitaux et, et des ordures, mais pour les transformer, par exemple, en biogaz ou en électricité. Pardon, excusez-moi. Alors, TechBio Énergie est une start-up spécialisée dans la transformation des déchets organiques et énergiques renouvelables grâce à la gazéification, comme je disais. Alors, qui nous proposerait peut-être, si nous le voulons bien, nous avons pris un autre rendez-vous pour aller voir dans quelle mesure et la faisabilité dans quelle mesure la faisabilité pourrait être effective pour le Cameroun. Nous avons eu à rencontrer également des acteurs des banques. Nous avons travaillé avec la banque, le Crédit Agricole. Louise, s'il te plaît, si tu pourrais de temps en temps me rappeler si je passe sur des choses essentielles. Mais en gros, nous avons fait du bon travail dans la mesure où nous avons pris les contacts essentiels. Alors, tous nos étudiants, les collègues, les camarades qui auront besoin de plus d'informations pourront revenir en off parce que tout ça a été consigné. Je suis disposé à l'accompagnement de tout ce qui peut être utile. Nous avons en même temps programmé d'autres rencontres telles que Brazzaville, qui, je pense, si j'ai bonne mémoire, ça sera... Est-ce que j'ai noté ça quelque part? J'ai pas la date en tête. Bon, nous avons fait beaucoup d'autres après la rencontre. Ce sera début janvier. Je te laisse finir. Voilà. J'invite... Comme c'est en Afrique, j'invite ceux qui peuvent. C'est vraiment intéressant de pouvoir aller à ces rendez-vous parce que des nouvelles études sont en cours et à chaque fois, nous avons du nouveau. À chaque fois que nous allons dans ces colloques. Nous avons fait des rencontres aussi. En mars, nous avons été, par exemple, à Paris avec Louise pour rencontrer d'autres personnes qui travaillent dans le même sens, mais c'était sous l'impulsion de tout ce qui a été fait à Bordeaux. Je voudrais ici demander à Louise si elle peut prendre la parole pour compléter un peu la mission de Bordeaux, si elle peut prendre la parole pour compléter ce que j'ai dit, parce que c'est elle le professeur. Non, non, merci beaucoup.
Merci encore à HEGTD. Merci beaucoup, Elvire. Voilà. Donc, du coup, je vais essayer d'être concise et après, on va passer aux questions-réponses pour que ce soit interactif. L'idée, c'était de vous présenter. Donc, de façon un peu pratique, l'idée, c'était, voilà, on est allé à Bordeaux, Bordeaux accueillait. C'était important pour la France aussi d'accueillir en tant que coprésidence, on l'a déjà dit. Il y avait plusieurs types de rencontres. Il y avait des rencontres territoriales, puisque c'était un événement porté par la région Nouvelle-Aquitaine, la ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole. Voilà. Et donc, qui accueillait aussi d'autres territoires, hein. Il y avait pas que la Nouvelle-Aquitaine. Il y avait des personnes qui venaient d'Île-de-France, des personnes qui venaient de Bretagne, des personnes qui venaient de Ndieng, de Douala, de Mbanga. Voilà, donc il y avait des communes. Et peut-être que Jean-Paul pourra prendre la parole tout à l'heure pour essayer de compléter, vu qu'il y avait une délégation. On a croisé le maire adjoint de la ville de Bordeaux qui est délégué à l'économie sociale et solidaire, notamment, qui attendait une délégation camerounaise d'une quarantaine de maires. Donc, c'est pour dire, il y avait un gros travail préparatoire qui a été assuré par le RENSES et le Mindevel. Il y avait déjà ce volet-là, l'attractivité territoriale et comment emmener nos élus à cette importance. Voilà. Ensuite, il y avait toute la partie entrepreneuriale, puisqu'on est quand même sur de l'économie. Et là aussi, il y avait beaucoup d'acteurs. Alors, peut-être à ma grande surprise, puisque moi, je suis ingénieur financier, il y avait beaucoup de banques. Et on l'a dit à Jean-Paul, ce qui a été dommage, c'est que nos élus n'ont pas assisté aux interventions des financiers. C'est pas parce que c'est ma paroisse, mais l'économie sociale et solidaire, c'est important de la comprendre en lien avec les financiers et toute la partie numérique. Donc, c'est très bien ici qu'il y ait les informaticiens notamment, puisque bon, pour faciliter certains process, on a besoin qu'il y ait ce bras informatique, numérique qui vienne aider, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la santé ou autre. Donc ça, c'est hyper important. Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on va financer? Et donc, c'était très important d'échanger avec le Crédit Agricole, qui ne finance pas que la partie agriculture, la NEF, par exemple, puisque même la Banque des Territoires, ils expliquaient un petit peu comment ils reprennent de l'argent sur les marchés boursiers pour financer l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc je pense que le FECOM et le REMSES ont aussi discuté avec eux, puisque le FECOM était là aussi, notamment le FECOM, comme vous savez, qui est le bras financier des communes au Cameroun. Voilà, donc ça, c'était quelque chose aussi de très important d'avoir ces acteurs locaux qui croisaient ces acteurs euh, financiers ou ces acteurs entrepreneuriaux. Naturellement, il y avait effectivement, euh, il y avait effectivement les ministères aussi. D'ailleurs, il y avait le ministre de l'économie. Il y avait une grosse délégation sénégalaise avec lesquelles on a échangé. Je rappelle à ce titre que le Sénégal est le seul pays au monde qui a un ministère de l'économie sociale et solidaire. C'est pas comme chez nous ici en France où on a le grand ministère de l'économie avec un petit département ESS. Donc, ils œuvrent beaucoup. C'est pour ça que c'est le premier pays d'Afrique qui a accueilli notamment le G7. Mais je pense que Madame Aïe, qui a très bien parlé et qui nous a rendu très fiers, œuvrera pour que ça revienne en Afrique, pourquoi pas au Cameroun, voilà, notamment. Donc ça, c'était très important en termes d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on a essayé de, voilà, de réfléchir. On a déjà, avec Jean-Paul qui était là et puis avec un autre maire, nous sommes rendus à Bordeaux parce que l'idée, c'était de dire, OK, on a l'ESS, comme on a fait tout à l'heure, on rappelle qu'est-ce que c'est, on essaie de comprendre ce que c'est, on échange avec les différents acteurs, comment est-ce que ça se fait, voilà. Et ensuite, dans la mesure du possible, pour ceux qui étaient dans la région Nouvelle-Aquitaine, faire de la visite pratique, vu que l'idée, c'est aussi de l'échange de savoir-faire. Donc, à ce titre-là, nous nous sommes rendus à Bordeaux, à l'Hélioparc, qui est une sorte de technoparc, on va dire, qui promeut l'innovation et il travaille beaucoup. C'est pour ça que je lance encore un message à tous ceux qui sont là, qui sont informaticiens ou autres. Et il y a beaucoup qui travaillent, qui sont des informaticiens, mais qui travaillent sur des questions d'assainissement, d'agriculture. Donc, c'est pas que de la fintech ou des choses comme ça. Donc, c'est aussi des sujets qui touchent très directement, classiquement, l'économie sociale et solidaire. Et donc là, on a rencontré cette entreprise
Tech Bio avec Julien, voilà, qui nous a expliqué un peu ce qu'ils font. Et moi, personnellement, j'ai déjà rencontré des jeunes au Cameroun qui travaillent un peu sur ces sujets-là, qu'il faudrait, monsieur l'ADG, mettre en lien avec nos informaticiens et autres, et tous ceux qui étudient sur l'ingénierie du territoire, parce qu'effectivement, ils développent des concepts sur l'assainissement et le traitement des déchets en petites unités. Donc, il ne s'agit pas forcément de grosses choses, mais qui demandent quand même un investissement et qui, ce qu'on a compris et on échangeait avec un maire sur place, c'est des choses qu'on déploie de façon intercommunale. Donc, c'est directement lié. Il y a directement cette articulation entre l'ESS et l'ingénierie du territoire qui est pratiquée à HEGTD, notamment. Donc ça peut être des choses pilotes. Ça peut être des choses pilotes avec les maires que vous connaissez très bien à HEGTD, de savoir qu'est-ce qu'on peut. Madame Ouansi, c'est engagé effectivement à voir au niveau de la région du Sud comment est-ce que on pourrait travailler avec cette entreprise pour faire venir peut-être une ou deux unités pilotes, voir comment ça fonctionne, etc., que ce soit en traitement des déchets ou que ce soit voilà, sur l'assainissement de l'eau, puisque que ce soit les régions, les communes travaillent aussi sur des plans locaux, les plans locaux d'urbanisme, voilà, ou des plans d'occupation des sols, notamment. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent être faites. Au niveau académique, c'est naturellement tout ce qui est transfert de compétences. On l'a évoqué très clairement avec eux. Et dire effectivement que on a des jeunes qui peuvent aussi aider, travailler voilà, dans ces sujets-là. Donc, on a vu ces perspectives-là, et puis il y a tout ce qui est plaidoyer financier, de savoir comment est-ce qu'ils font ici pour financer autant l'économie sociale et solidaire, et de voir comment nous, on peut porter ça au niveau du MINESA et au niveau du MINFI, par exemple, pour aider à ce que l'économie sociale et solidaire en Afrique, au Cameroun, soit également portée par les autres acteurs. En termes de calendrier, voilà, pour finir sur sur ces aspects pratiques, on a continué les échanges, notamment avec Orca et Ocolians, voilà, qui travaillent aussi sur ces sujets avec le REMSES déjà, puisqu'ils ont une convention avec le REMSES notamment. Et à ce titre-là, on va refaire quelques rendez-vous, quelques rencontres, notamment sur la jonction entre vraiment l'économie sociale et solidaire, la transition écologique, etc., etc., voilà, qui sont des sujets très importants. Donc, on a quelques rencontres qui sont prévues ici à Paris. On espère aussi, quand Madame Ouansi sera de retour au Cameroun, avec les équipes d'HEGTD, poursuivre des rencontres, voilà, mais beaucoup plus pratiques, vu qu'il s'agit là d'aller identifier des porteurs de projets qui vont vraiment rentrer dans le cadre de l'ESS, notamment, que ce soit au niveau de la région du centre ou de la région du Sud, principalement pour commencer le Dja et l'Obo notamment, rendre compte aussi à cette mission auprès des services du gouverneur et la région notamment, et se préparer à la rencontre du FORAES, dont la première édition a eu lieu au Cameroun. Je crois que l'ADG était intervenant, voilà, à l'hôtel des députés, si je ne me trompe pas. Mais peu importe, la seconde édition aura lieu à Brazzaville. Donc, j'espère que on aura une belle délégation avec Madame Wansi, l'ADG et autres qui pourront y aller, notamment. Voilà. Donc, voilà sur notre calendrier à court terme ce que je pouvais vous partager pour compléter les éléments. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que c'était assez précis. Pour cette brillante intervention qui permet aux uns aux autres de mieux se situer par rapport à cette concertation. Je voudrais rendre l'interactivité effective en passant la parole à ceux qui souhaitent bien intervenir sur ce sujet, de telle sorte que nous puissions tirer avantage de cette importante énergie qui est en train de se déployer du côté de l'Europe. Je note là que nous avons 7 intervenants en ligne, ce qui nous donne déjà la possibilité d'envisager une conférence internationale chaque semaine à l'Institut des hautes études sur la gouvernance territoriale et décentralisation, ce qui était un premier moment de capitalisation de cette expérience que nous n'avons pas l'habitude de mener ici, c'est-à-dire l'organisation soit d'ateliers internationaux, de conférences internationales,
avec des intervenants éclatés partout dans le monde pour permettre au Cameroun de construire sa croissance. La parole appartient à qui veut bien la prendre pour interagir avec tout ce qui vient d'être dit. Voilà ce qui nous a été présenté. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Je commence par ma droite, Serge Désiré Ba. Merci, monsieur l'administrateur directeur pour la parole que vous voulez bien nous prêter. Nous voulons dire bonjour à Louise, à Elvie, qui nous ont honoré de leur présence aux assises de Bordeaux. Bien le bonjour également à Jean-Paul et à mon cher Marc Basso, qui sont également en ligne. Je voudrais d'emblée mon propos sur le contexte entre les travaux de Bordeaux et la situation actuelle au Cameroun, parce que vous le savez, nous sortons d'une élection présidentielle et ceux qui ont été attentifs au discours du chef de l'État, candidat à sa réélection, que ce soit lors de son meeting de Marois, le chef de l'État a convoqué la question des jeunes et des femmes, en promettant que ce mandat sera celui des jeunes et des femmes. Cette promesse présidentielle a été réaffirmée le 6 novembre dernier lors de la prestation de serment du chef de l'État. La problématique des jeunes et des femmes. Et bien évidemment, à la lecture du discours, des mots tels l'entrepreneuriat sont revenus. Donc, je voudrais qu'on regarde, monsieur l'administrateur directeur, chers amis, comment est-ce que dans le contexte post-électoral camerounais, nous pouvons, et c'est bien que Luis Eldi, pendant leur visite de terrain, ait établi le pont avec ce partenaire qui transforme les déchets et qui sont prêts à venir au Cameroun. Et je suggère qu'on regarde comment, sur les deux régions pilotes sur lesquelles nous travaillons, à savoir le centre et le sud, comment est-ce que d'ici le lancement du budget 2026, comment la plateforme conjointe des synergies entrepreneuriales, le réseau Propulse et autres partenaires peuvent véritablement être d'attaque pour que nous puissions proposer au gouvernement des solutions, parce qu'on a l'impression, là je réfléchis à haute voix, que le chef de l'État a pris un engagement en direction des jeunes et des femmes, mais il est fort probable que les pouvoirs publics, l'État, aient de la difficulté à trouver les leviers pour pouvoir actionner cela. Donc je voulais suggérer, au regard de la riche expérience de Bordeaux que Louise et Andy sont allés acquérir, je suggère qu'ayant allé chercher le feu de Prométhée, qu'on puisse le ramener et que nous puissions véritablement, pourquoi ne pas dans l'espace du premier trimestre, une fois Andy revenu, passer véritablement à l'action, parce qu'au Cameroun, ça aussi ça se dit, les populations ont assez entendu, ils veulent l'action. Je pense que nous avons la phase théorique de Bordeaux, nous avons l'engagement du président, la plateforme des synergies entrepreneuriales est une plateforme d'action. Si nous pouvons regarder comment mettre rapidement cela ensemble, pour que rapidement on puisse faire des propositions et passer de façon concrète à l'action pour le bien-être de notre territoire. Merci. Merci Serge. Non, ouvrez le micro. Merci Serge pour cette intervention. Nous allons poursuivre la vague des interventions avec le docteur Manga. Permettez-moi, s'il vous plaît, monsieur le directeur. Oui. Oui, permettez-moi de
l'intervention du dernier intervenant, je disais que je voulais ajouter que la dynamique est déjà lancée. On a compris à la suite du discours qu'il faut être présent dans les terrains. Donc, en ce qui nous concerne, vous n'avez pas à vous inquiéter, tout est vraiment lancé et j'insiste là-dessus, s'il peut, enfin, pas si lui, si tout le monde peut se mettre pour que on capitalise sur le moment et sur l'énergie que nous avons encore en ce moment. Nous avons pris l'engagement et nous le tiendrons ferme. Merci, Dr Manga qui va prendre. Très bien, Dr Manga a la parole. Merci bien. Je voudrais d'abord remercier l'administrateur directeur général de me donner la parole en cette circonstance particulière. J'ai suivi avec une attention particulière les diverses interventions, aussi bien de Mme Louise que de la porteuse du projet, Mme Wang Simonefon Elvin. Je voudrais aussi dire qu'au regard des diverses interventions, qui sont d'une très grande importance, pour avoir été associés à ce projet, nous sommes descendus du côté du Djaïlopor, nous sommes descendus du côté de la région du Sud, notamment dans le département de la Villa, rencontrer les différentes autorités, les différentes parties prenantes qui vont certainement, qui seront d'une importance capitale pour l'implémentation de ce projet. Je voudrais aussi dire que l'entrepreneuriat ici au Cameroun constitue un pilier pour le chef de l'État. Nous avons suivi ici, nous tous, le discours d'investiture de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui a fait tôt de mettre les jeunes et les femmes au centre de leurs priorités. Il disait par là qu'il va procéder des financements des différents projets des jeunes de ces couches vulnérables, c'est-à-dire les jeunes et les femmes. Notamment, le projet dont porte Mme Elvie Wang Simonefon s'inscrit dans cette lancée. Et je pense ici que ça, c'est un avis. Au regard, je pense qu'il faudrait, en dehors des différentes banques locales, des différentes banques internationales, est-ce qu'il y a, je pense qu'il serait important de voir élargir l'éventail des partenaires techniques et financiers. Je pense également que pour mieux faire asseoir ce projet, nous sommes partis du constat que dans les prochains jours, les prochains mois, sous bien sûr la très haute autorité de M. l'administrateur directeur général et sur le conseil de Mme Wansi, que nous allons descendre sur le terrain, voir dans quelle mesure nous allons essayer d'identifier les différents porteurs de projets pour que le projet portant sur l'économie sociale et solidaire porté par Mme Elvie Wang Simonefon puisse effectivement être une réalité vivante, non seulement dans le département du Djaïlopor, dans la région du Sud, et pourquoi ne pas s'étendre dans la région, dans tous les territoires nationaux. Je voudrais terminer mes propos, monsieur l'administrateur directeur général, pour dire ici que j'ai ici deux propositions dans la perspective de mieux faire asseoir le dit projet. Je voudrais proposer ici, si on pourrait, dans les brefs délais, voir dans quelle mesure, ici, au sein de l'Institut des hautes études sur la gouvernance territoriale et la décentralisation, voir si on peut procéder à la création, on va le dire ainsi, à défaut d'un club, d'une sorte d'observatoire en charge des questions d'économie sociale et solidaire. Cela ici va permettre non seulement au personnel enseignant, mais aussi aux étudiants de mieux s'approprier de ces questions afin de rendre plus dynamique
le projet porté par Mme Elvie Monofon. J'aurais aussi terminé par la seconde proposition. Celle-ci est peut-être d'ordre national, peut-être qu'elle sera l'endroit de Monsieur le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et l'artisanat, qui certainement dans les prochains jours, les prochaines heures, viendra ici au centre dans l'Institut des hautes études sur la gouvernance et la décentralisation. L'idée, c'est la suivante. L'idée, c'est celle de voir dans quelle mesure de créer une agence, c'est-à-dire une agence nationale en charge des questions d'économie sociale et solidaire. Voilà, monsieur l'administrateur d'État général, la quintessence de mes. Merci. Merci pour cette intervention. Nous